News. Et comme je le dis, Miss Martha, elle est là. Et cette fois-ci, elle ne vient pas seule. Elle nous ramène une magnifique dame qui va vous habituer à tout ce qui est beauté corporelle et surtout du visage. On parle de visagisme, enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais ça cadre bien. Voilà. Et puis, on va vous montrer également les codes pour mieux cerner votre visage et vous donner les astuces pour mieux les rendre plus beaux, plus jolis, plus accueillants, plus illuminés. Alors, aujourd'hui également, diététique, Yannick, il est là. Certes, il est sans plat, mais on va essayer quand même de rendre sa rubrique intéressante. Et vous attendiez celui-là même, qu'on ne cite plus, le professeur Agbati, il est là, il va répondre à vos différentes questions. Et on parle naturellement d'endogénéité. Aujourd'hui encore, on va l'associer à tout ce qui est moderne pour répondre à vos questions. Et si vous en avez, le numéro est affiché en bas d'écran, merci beaucoup. Voilà. Et vous pouvez donc envoyer tout plein de messages comme vous le voulez. Et Mister Joël, avec ses vidéos hilarantes, pas forcément hilarantes, mais on parle de formation récré cinéma. Anyway, tout le monde est là. Bonjour à toi. Bonjour. 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 Non, c'est pas le bonjour auquel je suis habituée. Bonjour. Bonjour. Bien. Alors, je vais saluer celui qui aujourd'hui m'inspire particulièrement. Il s'appelle Menteur Ambulant. Il est encore là pour les anniversaires. Et le prénom du jour s'appelle... Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey! 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 Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Ça va, ça va, lui ça va aller. Hey! Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey! Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hey. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yannick, ça va. Ça va. Martha, ça va. Ça va. C'est ça va aller. Hey. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février 2021 et nous allons parler de l'esthétique chamitique. Du beau en Afrique. L'esthétique chamitique du beau en Afrique. Ok. Le prénom du jour, nous avons Glipo. 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 Quoi? Glipo. Ok, d'accord. Bah, ça, c'est Alors, sur le calendrier grégorien, nous fêtons aujourd'hui les Véroniques. En pays évé, les Yao, Yawa. En pays kabien, nous avons les Sarabalo. Voilà, merci beaucoup. Et on a également le professeur, et cette fois-ci, on a un thème.
Oui, justement, c'est de ça que je parlais avec le professeur. On va parler de l'esthétique chamétique. C'est ça que je ne comprends pas, l'esthétique chamétique. Oui, l'esthétique chamétique, on va rentrer dans les profondeurs de la chose avec la présence du professeur. Ok, l'esthétique Je suis en train de t'esquiver comme ça. Pour te fait dire physique, clairement c'est que ça? lui-même, il ne comprend pas encore. Non. Ok, il n'y a pas de souci, on a compris. Mister Joël. Ah là là. 4 février, c'est jeudi, c'est normal que c'est façon. De toutes les façons, l'éternel est mon berger. On ne manquera de rien. Alors aujourd'hui, jeudi, on va parler environnement. Et comme tu as dit, on ne va pas utiliser les vidéos hilarantes aujourd'hui, mais plutôt conscientiser. On parlera avec Roland de cette grande dame qui sillonne l'Afrique et le monde et qui joue sa partition en termes d'éco-conscientisation. Vous avez entendu parler de ça une fois? Non? Oui. Si, moi si. Ok, super. Éco-conscientisation. Avec sa web Ça, TV, oui. avec sa caméra à la main, elle parcourt le monde. Ah. D'accord, pour que... Intéressant, ça, hein. Bah ouais, on va découvrir cette grande dame, mais quand vous la verrez, vous serez surpris. D'accord. Miss Martha, Yay! how are you? I'm doing great. What about you? I'm fine, thank you You're so all much. in red. Valentine's Day is looking you know, good. I'm not talking Non, about mais Valentine's attendez, Day. mais Uh-oh. I'm just feeling comfortable in this Attendez. red, Red, you you know, look pretty in red. just like that. Est-ce qu'on peut Because faire du translation pour nous autres? Parce que depuis là, je ne comprends pas c'est quoi. Je sais, ils ont parlé de About Saint-Valentin. you, c'est ça? Ça, what c'est- about you? Là, t'as le voir. Mais ça veut dire quoi? Non, c'est- Non, mais c'est la manière dont elle prononce le truc. What about you? Eh, What about you? What about you? Attends. Ok. Toi, tu aurais dit quoi sinon? What about you? C'est Ça, ça? c'est toi. Toi, tu aurais dit quoi? Aïe, ma. Bon, Yannick, je te pose la question. Toi, tu aurais dit quoi? Martha aussi. Faut dire, Eh, avec les brèches, oh, faut dire. mon frère, laisse ça. On a qu'à Bon, avancer. Joël, tu comprends que je ne peux pas oser te poser la question. c'est quoi? Ah, c'est cool. Mon ex-idéal. Bah comment oui, ça va ce mais ça matin? va. Même dans la peau d'un ex, je suis idéal. Hein. Ah, Bah mon oui, ex-idéal. Mon Oui, c'est ex-idéal. pas parce que ça n'a pas marché avec moi que ça ne peut pas marcher avec quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, je te passe les messages. Hier, on m'a dit, Océane, si tu n'en veux pas, voilà, une de perdue, 10 de retrouvée. Elles sont là, elles sont à l'entrée de la tête. Donc, tu peux aller les chercher. Mais oui, merci Si. beaucoup. Ben, depuis que le rouge a été circonstanciel Ça veut avec, rien dire, ça veut rien avec dire. Océane. Je te l'avais dit Ben ouais, hier. on est devenus... voilà. Non, je suis sur le marché Oui. et j'ai porté les couleurs qui peuvent. Oui. Heureusement que tu portes toujours la bague. Voilà, C'était justement. un accident. Justement, Voilà. mais c'est ça la marque. Vous voyez, j'ai toujours été idéal. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de la pause. Et aujourd'hui, on va encore partir avec beaucoup d'informations et de conseils qui vont nous régaler et qui vont également dresser notre vie à pouvoir mieux poser les pas. Bienvenue dans la pause. Voilà, bienvenue dans la pause, Mister Yannick. Oui, Océane. Bon, moi, je vais vous poser d'abord une question. Et ça commence comme ça. L'histoire de, voilà, de... En fait, voilà, si tu de veux, cogiter un peu. tu peux garder. À vous et puis à ceux qui sont à la maison. Il y a pas À de la problème. maison, aussi, c'est ça mieux. fait- Ça fait diététique, c'est ça? Non, ça ne fait pas diététique, Ok. c'est un exercice. Vas-y. Bah, écoutez, un homme et une femme s'enferment dans une maison close Ok. et la bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font? Mais imagine. Ça, c'est pour maman Suzanne. Non. Et la bougie Ok. est en train de s'allumer ou S'allumer. la bougie s'allume. Ils sont en train de Là. prier. La bougie s'allume ou c'est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la prière. Hein? C'est la prière. Ils sont en train de Et- prier. Pas forcément, hein. Non, c'est. Non, pas C'est la chambre. prière. Il n'a pas dit chambre. Il a dit dans une maison Dans une close. maison close. Maison close, synonyme, chambre. Ah, la vie. Bon, toi, Un dans homme et une Voilà, c'est- enfin, réfléchissez à ça et vous allez me Non, donner la attends. réponse tout à l'heure. Tu Yannick, as fait quoi hier? Yannick, c'est Oui. quoi cette manière de rentrer dans l'émission des gens? Des choses bizarres comme ça, hein? Mais tu as fait quoi hier? Tu étais où hier? Moi, je suis à la maison. À la maison, Bah bien oui. sûr. Quelle Ouais, partie ouais. de la Avec vie? des- Ils ont la chance d'avoir un joker. Si quelque chose doit fondre là-bas, c'est la bougie. C'est la bougie. Merci. Ah, bah, Ah, voilà. non, 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 Merci. L'homme et la femme ne feront rien Rien. sans Voilà. que la bougie ne fonde. J'ai Exactement. rien compris. Moi aussi, j'ai rien compris. Je suis En fait, totalement. écoutez, on n'a pas dit qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils font? font? Mais oui, mais je suis Prêtez désolée. attention. Ta brèche, ça fait Je suis trop désolée. On n'a pas entendu la phrase. Si, Joël l'a entendu. Donc, voilà. En fait, c'est une question d'écoute et de jeu de mots. C'est pas Yannick qui va faire ce jeu de mots. C'est qui fera? Sinon, merci. On parle de quoi? On parle d'astuces aujourd'hui. Ok. Et nous allons nous intéresser au feu de manioc et donner une information capitale par rapport au feu de manioc. Oui. Et nous allons parler aussi de mets. On n'a pas les mets sur la table, mais quand même, on On va n'a pas parler le mais on
on va parler moi du j'appelle mets. ça le béaba de la cuisine. Et c'est une bagba. On va La t'envoyer- friture. on va t'envoyer Ah, une la sauce. demande d'explication sur comment tu peux parler de mets sans mets. Ça Non, n'existe nulle part. Sans mets on peut bien parler de mets, mais après les mets physiques viendront à la ouais, suite. Pourquoi tu n'attends pas de venir avec les mets physiques? Non, mais hein? quand tu vas à l'école, tu fais d'abord la théorie avant de faire la Plus pratique. les écoles d'aujourd'hui. Et même Ça, les c'était écoles avant. d'aujourd'hui, on fait la Et la théorie. Et puis, Je ne sais pas trop. Yannick a réponse à toi. Hein. Laisse-le. Allez, voilà, on a planté le décor, on parle environnement et non cinéma. Aujourd'hui, Yannick, monsieur diététique, il est là, le professeur, pour répondre à vos questions. Et naturellement, mon idéal est là pour partager le plateau et répondre également à vos questions. On part pour la première rubrique de cette émission. C'est jeudi et on va parler diététique avec monsieur Brèche. La pause. Voilà, alors il a parlé de feuilles de manioc et puis je profite également pour saluer tous les cuisiniers qui nous suivent et tous les chefs cuisiniers également, parce qu'il y a la différence entre cuisiniers. Cuisiniers, c'est ceux de la maison. Les chefs, ça, c'est les boss. Voilà. Et la vie même. Hein. Dieu te dit. Explication. Alors, Mister Yannick. Et voilà, on parle des feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, on va s'intéresser beaucoup plus à son bien, en fait. Le Comment ça bien-être. s'appelle en minant? Akouté. Makpala. Akouté. Bon, Bama Akouté, Kpa. c'est la même chose. Concertez-vous. Comment tu veux dire écoutez Bama Agbeli, c'est en éveil. Ok, Agbeli. Akouté, c'est en minant. Voilà. Maintenant, on a éclairci. Agbeli, Akouté, Bama Kpa. C'est ça, non? Attends, donc à côté et Agbeli, c'est la même chose. Bah Oui. c'est la même chose. C'est ça, feuille de manioc. Mais c'est normal parce que... Aïe, 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 il dit carrément. Akouté, c'est le pain doré là. Agbeli là, c'est l'autre chose. Non, T'as bien compris. c'est la même chose. C'est la même chose, non? Laissez-moi l'embrouiller. Bon, on a le professeur. Quand nous embrouille avec son Anglais, on n'est pas loin devant. Les feuilles Alors, de c'est ce manioc, qu'on a à voilà, l'écran, c'est oui. une astuce de grand-mère et qui marche pour lutter contre l'anémie. Si vous avez des problèmes d'anémie, vous utilisez les feuilles de manioc et comment ça s'utilise? Il faudra le piler. Vous prenez une quantité, la quantité que vous voulez, hein, vous pilez, vous allez extraire le jus et ensuite vous ajoutez du lait concentré. Vous faites ce mélange et vous Concentré? buvez, oui. Ok. Vous faites ce mélange et vous prenez comme boisson pendant une semaine. Là, on Vous, n'y est pas encore. non, On reste non, sur la les feuilles de friture. manioc, s'il vous Vous, plaît. vous La buvez flemme. pendant une semaine, vous allez déjà commencer par avoir les résultats de Dans une cette semaine. potion-là, oui. Donc ça apprend chaque jour. Apprendre chaque jour. Quelle Et c'est une quantité, astuce, je rappelle, quelle c'est une astuce de quantité? grand-mère hein, et Oui. ça fonctionne jusqu'à Quelle aujourd'hui. quantité Quantité, vraiment, ouais. voilà. Non, en fait, vous prenez la quantité que vous voulez, vous faites, vous faites un jus que vous déposez et que vous consommez. Non, c'est-à-dire évidemment. un verre de jus Oui, par c'est ce que je jour. veux dire. Parce Bon, que, la quantité, je pense un verre. Bon, la quantité, je n'ai pas d'informations là-dessus. Parce qu'après, c'est pas nuisible. Oui. C'est pas nuisible. Ah, à la santé. attention, Mais c'est attention, Oui. avec la les vie de herbes, toute il faut chose, faire hein. très attention, Oui, hein. mais je ne refuse Mais pas. tu conseilles Mais au moins un un verre. verre, Voilà. oui, un verre par par jour. jour. Oui, un verre par jour sur une semaine. Ok. Vous allez déjà remarquer les effets positifs, en tout cas, sur La Il faut santé. tenir compte du volume du verre, parce qu'il y a des verres et des verres. Pourquoi tu dis ça? Mais regarde mon verre, je ne peux pas prendre ce verre-là, ce qu'il dit là, je ne peux Bon, pas. un verre. Bon, mais ça, encore, ça va. Mais ça, verre. encore, ça va. Ah, tu vois, Ça ça le aussi fait. c'est un verre. Non, mais ce verre-là, ça va encore. Bon, moi, je vais dirais. proposer un verre comme celui-ci, mais toute la journée. Donc, vous divisez Oui, peut-être en tout à deux ou en deux, trois, et oui. puis vous consommez Le toute matin la et le journée. soir. Et le lendemain, vous recommencez, Pour tout recommencer, simplement. effectivement. Exactement. Mais c'est important d'avoir la posologie parce que c'est ça C'est qui très fait qu'on important. n'utilise pas la tradie. Parce que les herbes chez nous ont tellement de Ouais. puissance que, attention, hein, il faut savoir maîtriser la quantité Ça peut pour tuer. la prise. Ouais. Oui. Bon, c'est pas faux aussi ce que vous dites, mais après, je me dis, bon, c'est une recette de grand-mère, hein, Ah, une ben astuce oui. de grand-mère. Merci, Donc, hein. du coup, Tu sais franchement, même à pas ce qui a l'époque, tué ta grand-mère. La grand-mère, pas la tienne, mais la grand-mère comme tu à t'appelles. l'époque, oui.
Je veux dire, les mamans connaissent ça en fait. Nos mamans, Non, Yannick, elles connaissent écoute, ça. sérieusement, on est en train de te titiller, c'est vrai, c'est une recette qui Non, est c'est une connue. recette, c'est vrai. Hein. C'est Nous, on vrai. te titille Mais juste. comme tu viens sans plat, on ne peut pas te laisser faire ça comme ça. C'est ça. Et pour le plat, la sauce tomate, la sauce tomate, elle est mondiale, hein, c'est le béaba même de la cuisine. Il faudrait commencer par faire la sauce tomate avant d'arriver à faire la sauce gâteau ou boma ou tout ça. La sauce tomate, ça fait Agba Médéci. Hein. Ouais, c'est ça. La Agba sauce, Médéci. Agba De Médéci. toutes sortes. Il y avait ceci. Bon, Il y a moyo. la sauce tomate frite en fait, la friture de Ah, tomate. oui. Friture. Mais en français on dit la sauce tomate aussi. Non, Mais on après, dit il y a la beaucoup plus, friture. il y a Oui, des la déclinaisons, en friture. fait. C'est le fait Sauce que tomate, là. Effion et Tion, il y a Sauce friture. tomate, là, c'est sauce Aïe, tomate. Voilà. C'est ça. Ok. Sauce tomate. Ngwagwa, là, c'est tomate. friture. Voilà même. Agba Médéci a tovoné ngwagwa. Voilà, tout ça, c'est des déclinaisons. Onya, C'est des déclinaisons, en fait. eleve tomea, eleve nyakelevé tomea. Nyanya Bon, et dîner fanami. Et moi, je dis, tomate peut déclinaison, oui, c'est. Donc, Non, on te titille. on va là, parler de. sauce C'est Ngbagba, en fait. Voilà. Faut que Donc, tu tiennes Ngbagba, en vie les 15 prochaines minutes, en tout cas. Ngbagba, bon, je vais vous poser la question. Tout le monde, bon, certainement, les gens connaissent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou quels sont les ingrédients, en tout cas, adéquats pour réussir un bon Ngbagba? On commence. La tomate à la base. Merci beaucoup. Ensuite, Tomate concentrée. Oignon, Merci. Faut ok. préciser. piment, huile. On a dit une Ah, seule ok, chose. bon. Yannick, Joël, 3 épices. Martha. Bah, le sel, hein, la base. Voilà. Ok, l'eau. Et L'huile qui est Et très l'huile. importante parce que l'eau va partir pour donner place à l'huile. Ouais, En tout oui. cas, c'est une façon, c'est la façon, Voilà. je dis uniformisée de la Potasse. chose Ok. qu'il faut. Il faut la tomate fraîche Oui. et la tomate concentrée, comme Martha l'a dit. Ou la de l'oignon. tomate fraîche toute seule, Voilà. à elle seule. Oui, la tomate fraîche à elle seule, mais après, c'est plus du ngbagba. Parce qu'après, il faut On a dit mettre... combien conseils, là-dedans? Toi, ce que je dis, hein, Non, il quand faut tu le prends la laisser. tomate fraîche seule, Ah, parce que pour avoir la friture, il faut la tomate concentrée. C'est ça qui donne la friture. Non, non, du c'est tout Si pas. bon village, Si tu on aimes n'utilise pas la la tomate tomate concentrée, concentrée. si tu as une forte quantité de Des tomates tomates fraîches, tu là, peux faire c'est- du bon c'est gbagba. parti. Si. À comme la sugnée comme là, non. Du moment où tu as les 3 épices, tu ajoutes à la tomate. Et l'eau que je vais Cette sortie n'est pas bonne. Non, en Non. fait, Ce que vous Yannick, dites, c'est bien. peut-être a raison pour sa recette, mais sinon, nous, on comprend que Oui, la on tomate le toute fait fraîche- aussi avec la tomate fraîche. Merci. En fait, que la tomate fraîche, c'est vrai. Mais quand on dit ngbagba, c'est la friture du concentré. du concentré. En fait, on est en train de dire la même mixé chose, avec, oui. Le professeur va venir nous dire, parce que c'est lui qui connaît. Non, mais après, quand on fait ngbagba avec la tomate fraîche, Ah, ah. ce n'est pas nous les cibés, nous sort et tomates concentrées. Ah, je oh vais là, l'oignon, elle est là. Oh. Ah, bon, ok. C'est pas Tu pareil, sais, c'est pas je veux Tu dire. sais, pareil, est-ce que je veux tu sais dire. qu'il y a des personnes qui ne consomment pas Pas du du tout tout. de tomates Mais- Non, concentrées? moi, je n'offre pas. Voilà pourquoi je dis il y a des déclinaisons de ngbagba. Voilà. Il y a des déclinaisons, il y a plein, on en fait de différentes façons. Ouais. On en Ok. fait avec, voilà, avec ce que tu as dit, on en fait d'autres Bon, mettre ok, beaucoup j'ai de choses compris que dedans. tu tiens à ta tomate concentrée. Mais Donc, concentrée, on donc reste sur on y la va. tomate concentrée. Non, mais c'est bien de le dire parce qu'il faut manger sainement aujourd'hui et il ne faut pas trop se focaliser sur la tomate concentrée Ouais. de peur de voilà, gaspiller Sur les sa santé aliments en après. boîte de c'est conserve. Mais c'est bien aussi de temps en temps de mettre un peu pour donner un certain goût à la chose et tout. De la forte consistance, si tu veux. Oui, Voilà. ça, là, je te le. Et je te le voilà, et ce concède. ngbagba, ici on appelle ça ngbagba au Togo, et on l'accompagne avec colicot, souvent avec aïmolo ou diété frites. Et voilà, Gbagba, c'est pluridimensionnel. voilà, ça va avec tout. C'est ce que je voulais dire. En fait, c'est passe-partout en fait, et c'est bon pour les célibataires. parce que- Gbagba, C'est quoi Gbagba tu veux dire avec par du là? braisé de caille, ça dit quelque chose. Non, en fait, quand je dis c'est bien pour les célibataires, c'est parce que c'est vite fait. C'est pas un truc qui prend 3 heures ou 2 Oui, heures mais il de aurait temps. fallu déjà qu'ils savent Mbagba. faire le feu. Mbagba doit prendre plus de 3 heures de temps, Non, sinon... on a 3 heures là, tu fais, faire ça. Si tu fais, Attendez, hein. si tu fais tu- 3 heures, on parle c'est quel bagua ça? Non, le Attends, Mbagba attends. dont tu parles là, c'est différent. Attends, Comment attends. Mbagba, non, ouais, ne m'bignuero, ah. Elle a Oui, mais il y a 3 heures de 3 temps. heures. Coucou avec il y a 3 jours. Soit à la volée à dos, à le Non, mais destination. c'est juste le temps de la cuisson, chérie. C'est pas. évoluer. Oh, bah, dis donc.
OK. Donc, soyez certains, la semaine prochaine, on va revenir avec un mets et forcément, peut-être, il y aura un gbagba dedans. Maintenant, tu dis des choses. Non, en fait, c'est pas de ma faute, quelque part, parce qu'on devait recevoir un invité aujourd'hui, mais il y a eu c'est pas un problème. La prochaine fois, si tu n'as pas d'invité, tu nous dis d'entrée de jeu. On va parler de gbagba quand l'invité sera là. Et tu nous remercies, et puis voilà. Il n'y a pas d'invité. Moi, je vais préparer pour amener. Non, c'est pas... Ah, ouais. Donc, je pensais que tu ne voulais pas manger. Hein? Mais la dernière fois qu'on a mangé chez Yannick, c'était pas toi qui avais préparé. Hein. Comment ça? Ah ben attention, les aliments étaient vraiment au top. Hein. On y avait nos dames, attention. avec qui va sonner, qui sont donnés, mais avec donc, attention. Hein? C'est pas pour lui, tu mets tomate concentrée forcée dans l'eau. Bien. On va conclure. Bon, excusez-moi. C'est Voilà, dans la pause aujourd'hui, il est question des feuilles de manioc. Pour lutter contre l'anémie, c'est important, c'est une astuce qui marche. Et pour ceux-là qui souffrent de l'anémie, essayez ce composé, en tout cas cette potion, moi je dirais potion, mangez cette boisson, et vous aurez des résultats époustouflants. Donc, prenez la feuille de manioc, écrasez, pilez, recueillez le jus et ajoutez du lait concentré. Et vous mixez le tout, vous en faites une boisson et vous buvez pendant une semaine. Et après cette semaine, vous aurez des résultats et vous allez en témoigner. Et maintenant, pour le plat, en fait, la sauce du jour, c'est le ngbagba que nous connaissons tous, une sauce passe-partout. Voilà, dans d'autres pays, on appelle ça sauce tomate ou d'autres choses, mais c'est une sauce passe-partout, c'est la base, c'est le b.a.-ba même de la cuisine, je dirais. Et donc, les ingrédients, vous savez, la tomate fraîche, la tomate concentrée pour certains, l'oignon, l'huile, le sel et puis de l'eau. Les trois épices. Les trois épices. Voilà, j'allais oublier, c'est ça même qui pimente même la chose. Voilà. Donc, vous avez ces éléments, ces ingrédients, vous aurez votre ngbagba, en tout cas, assez réussi. Et pour ce qui est de la viande, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Poisson, œuf, poisson frit bien sûr, œuf ou bien nila, et de la viande de bœuf, et ça passe aussi. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Adi Yannick. Merci beaucoup Yannick. Ben oui, hein. On te fait un bol de ngbagba, c'est tout le mois. Merci. Tu fais spaghetti, tu manges avec. Il y a le pain, tu manges avec. Tu Le prends gari, gari, tu manges avec. Tu fais le riz, tu manges avec. Et même la pâte. Tu manges avec. Tu manges avec. Et moi, je passe bien avec ça. Hein. Maintenant, quand le mois tend vers la fin, que ça te finit, dira que- attention, astuce, plus astuce. Quand le mois tend vers la fin, Ouais. et si quoi, tu prends de l'huile, tu fais dessus. Ça peut faire 2 mois, 3 mois. Tu vois, là, tu as les retombées sur toi physiquement. On sait d'où viennent les rondeurs. Bien. Allez, on va poursuivre à présent. Et si on peut également avoir le numéro de téléphone de l'émission, ce serait parfait pour lire quelques messages. On dit merci à Yannick. Et on va visiter les candidats de The Pose Voice qui sont en liste pour cette semaine. Juste après, on part pour Bizarre et on retrouve les anniversaires du jour avec un prénom qui n'est pas si simple que ça. Je n'ose pas. Merci beaucoup. C'est ça. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. La pause. Une son sans cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, yeah. La vie, oh. Tu as toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles, je
Je t'ai mis tes vêtements de choix, car à mes yeux tu brillais. Je voulais tout le monde voir. En un claquement de doigts, le monde a changé. Ne parlant que de toi. J'ai déposé les clés. Adieu mon bien-aimé. Quelqu'un d'autre m'attire, m'éloigne de toi. J'ai déposé les clés, oh, après toutes ces années. J'ai préféré partir, pardonne-moi. On ne peut pas changer les saisons de l'année. On ne peut empêcher ce... I forgive you, you don't know what you have done. Oh, I forgive you, know that time for me to move on. Oh, I forgive you, you did not see right from wrong. La pause. Voilà, alors joyeux anniversaire à MFA Yvonne, alias Fafa de la part de Frados depuis Cergy en France. Merci à vous, aimable équipe de la pause, vous êtes mignons. Merci beaucoup. Alors, le monsieur, il dit bien, pour réussir la friture, il faut nécessairement de la tomate concentrée. Je reste toujours mitigée. Un bon Nougbagba nécessite la tomate concentrée, sans oublier bien sûr les crevettes fumées et pilées. Alors, on verra si c'est vrai, parce qu'il y a une personne qui nous a rejoint, et même si elle n'est pas forcément à la cuisine, elle visite la cuisine. Et les visiteurs de la cuisine ont habituellement plus même de connaissances que les faiseurs de cuisine. Effectivement. Nous sommes avec le professeur Camille Aguati, et nous aujourd'hui encore, on va vous demander donc de participer à cette émission en envoyant tout ce que vous avez comme question, mais également que vous puissiez suivre scrupuleusement ce qu'il va dire, parce que c'est ce grand homme qui nous partage ici son grand savoir. Professeur, bonjour. Bonjour, c'est Anne. Comment vous allez? Ça va bien, ça va très bien. D'accord. Alors, professeur, concentré ou pas concentré? Oui, nous, puisque nous n'avons pas toujours culturellement, concentré ou pas concentré, c'est un gbagba. En ce sens que nous, on faisait un gbagba même avec tomates fraîches et du zomi au village, avec deux vies. Voilà. Donc maintenant, si l'aspect concentré reste dedans aussi, c'est du gbagba. Un gbagba n'est pas venu avant qu'on ne soit noir. Non plus avant que le blanc ne vienne, Gbagba est toujours là. Donc, concentré est venu avec la colonisation. Merci, professeur. Donc, du coup, Gbagba a seulement évolué en acceptant d'autres ingrédients. Merci beaucoup. Alors, coucou la pause, vous êtes vraiment sublime ce matin. Merci beaucoup. Océane et son ex-idéal, monsieur le caporal. Et attention pour le moulin. Ex-idéal, s'il te plaît. Ex, hein. Faites la Saint-Valentin avant le 14. Bonne émission, c'est Stéphane depuis Le Bénin. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Alors, Ferdinand depuis Abidjan qui dit « Je dis bien de choses à la population togolaise et à vous également au plateau. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Pas mal de mon côté. Ça me fait très plaisir de vous voir si heureux au plateau. Au Sogbea. C'est Manassé le génie raté. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, pour les anniversaires, il faut forcément envoyer les photos la veille, s'il vous plaît. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, on revient sur le prénom du jour. Justement. Encore une fois, merci professeur d'être là. Le jeudi passé, vous nous avez élucidé sur la cuisine du foyer qui est sacrée et la cuisine profane qui est la cuisine professionnelle que nos chefs font. Merci de nous avoir élucidé. Alors, aujourd'hui, vous allez nous expliquer deux prénoms. Il s'agit de Glikbo et Zinsou. Mais bien avant, je vais donner l'acrostiche du jour.
Nous sommes le 4 février 2021 et nous fêtons les Glikpo. Véronique, Yawa, Yawo, Sarah, Sarah Balo. Glikpo. Glikpo. Glikpo s'écrit G-L-I-K-P-E-O. Glikpo. Géant maître de la fertilité. Lumière qui éclaire la cécité. Impressionnant génie éclairé. Kayakiste, le voyageur affairé. Pierre angulaire des solutions trouvées. La vie. Organisé sachant, une entité prouvée. Glikpo, Yao, Yawa, Sarah, Sarah Balo, joyeux anniversaire à vous. Si nous avons la vidéo de la photo des anniversaires, on peut partir rapidement et puis on revient chez le professeur. Voilà. Bon, alors pour aujourd'hui, les photos ne sont pas vite arrivées, mais sinon on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui et surtout profitez de cette belle journée et de cette nouvelle année qui vous est donc offerte. Voilà. Alors, professeur, Glikpo, ça veut dire quoi? D'abord, Glikpo, c'est un nom dans l'ère culturelle Ewe Mina Angla. Glikpo, en fait, c'est le premier endroit où on a construit quand on fondait une maison. Je parle sur le plan ethnologique. Ton yeme Glikpo dit, maman yeme Glikpo. Et ça devient quoi? Le premier gli. Si ce soit en bas ou pas, s'écoule suivant. Quand ça s'écoule, la place là reste là d'une manière mythique et mystique. Et moi, et manqué, c'est pourquoi vous allez voir des conflits autour de Glikpo village, où quand on veut construire, il y a de la place partout, mais les gens veulent toujours construire sur le Glikpo. Parce que Glikpo relève de beaucoup de secrets. Peut-être là où on a enterré le premier mort même, dans la chambre. Même peut-être le hormifia de ce village. C'est là où les condors ombilicales se baignent. Ouais. C'est là où les secrets qui ont créé la vie dans cette famille se sont révélés. Glikpo, dans l'herméneutique, la science des symboles, est la vie elle-même qui unit la vie ancestrale et la vie des vivants. C'est la corde là. Et celui qui l'occupe, il a bien dit, c'est comme la pierre de l'angle de la maison. Donc quand on donne ce nom à quelqu'un, soit il vient relever cette famille, soit on espère qu'il le fera, ou bien soit c'est un souvenir. Beaucoup de choses dans ce grand mot. Merci, professeur, parce que c'est la première fois que j'écoute ou j'entends ce prénom et ça a vraiment réveillé ma curiosité. Mais maintenant, si vous vous appelez Glikpo, comprenez clairement que ce n'est pas pour rien. Donc, il faudrait que vous puissiez faire le travail que le professeur... Ce n'est pas facile. Ça va aller. Menteur. Oui, je profite pour faire un coucou spécial aux natifs d'Akumapé, de Harote, parce qu'ils portent souvent ce prénom. Glikpo. Alors, mon menu, ça va. Alors, professeur, on a appelé Raoult là même. Si, même. Bon, ok. Tous les Glikpo de Hautoué, tous les Glikpo de Ndobena Mikeke. Voilà. On va aller sur le second prénom, Zinsou. Zinsou, qu'est-ce que ça veut dire? C'est originaire du Sud Togo. Donc, souvent, c'est un nom connu. Ça, c'est un nom connu Sud Togo. Mais plus, je dirais, c'est dans ce rapprochement Mina, Hueda, Fala et Fond. Parce que c'est plus Fond. Et Zin, c'est en fait le singe. Donc, il n'y a pas seulement Zinsou, c'est Zinsou et Zinsi. Donc, c'est souvent un nom qui vient de l'aspect gemellaire, c'est-à-dire des jumeaux, puisqu'il y a une liaison forte avant, même aujourd'hui, ceux qui croient en cela, entre le singe et les jumeaux. C'est d'ailleurs pourquoi les jumeaux, sur Togo, ne consomment pas de singe. Parce qu'on suppose qu'au début, l'esprit qui a permis la création, Dieu a utilisé la force jumelle pour diviser les choses. Donc, les premiers êtres créés, la terre étant encore une boue, ne pouvait que exister dans les arbres. Et étaient des amekessés, les hommes qui ressemblent aux singes. Donc, du coup, si la force jumelle qui a permis la création
t'es imbibé à eux. Donner naissance aujourd'hui à des jumeaux, c'est faire revenir ses ancêtres. C'est d'ailleurs pourquoi on interdit aux chasseurs, après avoir donné naissance à des jumeaux, et Zinsou, de ne plus aller à la chasse. Parce qu'il peut arriver que dans la métamorphose, il tue même l'âme de ses propres enfants qui viennent prendre peut-être les bananes dans son chat. Merci beaucoup, professeur, pour ces nobles explications. Il y a des mouches dans le studio. Alors, nous allons rentrer dans l'art sacré africaine et nous allons plus parler de l'esthétique chamitique. Quand on parle des chams, c'est les Kémites, ceux qui ont la mélanine dans leur peau. Bon, le Nord-Afrique, on nous l'a octroyé, justement. Professeur, la beauté, l'esthétique chamitique, je voudrais savoir ce matin, quelle est l'importance de garder ses propres cheveux et ses propres ongles en tant qu'Africain noir? Ok. Peut-être que la thématique est trop... Il faut peut-être mieux expliquer. Oui, parce que chamitique, c'est le mot, on parle de la femme africaine, naturelle. Voilà, la femme naturelle. Pas seulement la femme. La femme ou l'homme, mais naturelle. Marthe, on n'a rien contre toi. Hein. C'est juste naturel. C'est le fleuve. C'est le fleuve. Ah ben voilà. D'accord. Bon, le professeur va nous expliquer. Le professeur va nous expliquer, oui. Peut-être qu'il a fixé un contexte d'abord, à parler de chamitique, qui est d'abord criticisme aujourd'hui. Parce que plusieurs de nos langues ont dit chamito, ceci, c'est ça. Dit qu'il y a eu trois ancêtres, Shem, qui a engendré les sémitiques, tout ce qui est juif et arabe, les Japheth, et puis Cham, qui sont les fils de Noé. Donc Cham a engendré Cana, Punt, le troisième qui fait l'Égypte, l'Éthiopie et Cana. Donc quand on nous appelle, on se situe dans l'ère, dans l'histoire du chamitique, comme dit Barima Abakake, on veut faire allusion aux descendants de Cham, c'est-à-dire l'Afrique. Donc pour revenir terre à terre, dans le contexte africain, maintenant l'importance d'avoir les cheveux ou les ongles naturellement, bien nature. Je vais parler de la dimension biologique et culturelle à la fois. Biologiquement, le cheveu, il est là, il a ses fonctions que nous connaissons. Maintenant, culturellement, quand nous prenons même l'Occident, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, le symbole afféré, ça dit de référencier aux cheveux, a évolué. Comment? Les cheveux même étaient signe d'érotisme, de séduction, d'identité même de la femme. Sur le plan socio-culturel, c'était même des catégorisations où les nobles devaient encore ajouter des perruques au temps de Louis XIV. Mais si tu es homme, tu portes encore des perruques. Et en Égypte, les pharaons, surtout leurs femmes, portaient des perruques. Et oui, jusqu'en Grèce, il y avait ça depuis. Donc il y a tout un symbolisme qui était autour du cheveu. Maintenant, quand nous venons en Afrique ici, on ne dirait pas que l'Afrique n'a pas de science, mais on s'étonnera que les ancêtres savaient que le cheveu était constitué principalement de la kératine. Oui. Et cette kératine, sur le plan scientifique, nous l'appelons une substance imputrescible, c'est-à-dire qui ne se corrompt pas, qui ne se détruit pas, qui demeure aussi longtemps identique. Donc, pour les ancêtres africains, les cheveux et les ongles ne sont pas forcément des parties du corps, mais sont comme des trop-pleins du corps qui nous lient au divin. Parce que l'âme qui circule dans le sang devient un intermédiaire entre l'âme et le monde physique. Mais c'est l'ongle et les cheveux qui sont les seuls éléments dans lesquels le sang ne circule pas sur le corps de l'être humain. De deux, c'est les deux qui demeurent longtemps dans la tombe même après que tout est parti. Et quand on fait l'extension de nos mains et on se met debout, si on pouvait tracer un cercle sur notre tête, passant par ça dit le bout des doigts jusqu'aux pieds, c'est seulement les cheveux et les ongles qui puissent échapper et rentrer dans le macrocosme. Et nous serons dans le micro. Donc, pour eux, c'est le lien direct
avec le sacré, avec le monde céleste. Le monde chthonien, la terre, se lie au monde céleste à travers les cheveux et les ongles. C'est pourquoi on les appelle d'ailleurs louvo. Et quand quelqu'un meurt, quand vous les prenez même, quand se dispute le corps, vous avez déjà pris l'âme de la personne. Et c'est pourquoi quand on veut le mettre dans une voiture, il faut avertir sur le chauffeur qui doit lancer un œuf. Les gens diront satanique, mais si vous savez que l'œuf est l'ensemble, la somme de tous les éléments qui ont créé le monde dans leur innocence. La coquille, qui est la terre, le blanc d'œuf qui est l'eau, le jaune qui est le feu, et la chambre à air qui est l'air. Donc, quand on le lance, ça permet que le cheveu puisse avoir un corps quantique, énergétique qu'on ne voit pas, et aller doucement pour arriver là où on doit mener le louvo. Et tout en mettant le CD, qui n'est pas n'importe quel palmier, mais le palmier qui interdit le rapprochement des mauvais esprits de la voiture. Donc, quand nous prenons le cheveu dans ce contexte, le cheveu devient, dans la coiffure, oui, le cheveu devient force symbolique. La coiffure permet maintenant aux cheveux de dessiner différentes sortes de signes, de symboles qui permettra de capter l'énergie vitale de l'univers. C'est pourquoi des tresses auront la forme du soleil, des disques solaires, des verticaux, ainsi de suite. C'est tout un langage dans l'art sacré, c'est tout un langage dans l'esthétique négro-africaine, quand dit Senghor, qui permet de communier, de communiquer avec les êtres qui nous entourent, qu'on appelle les esprits tutélaires, positifs. Dans cela, garder tout ça naturellement a sa spécificité. Cependant, cheveux crépus, qui vient de cette vision évolutionniste depuis Darwin, avec l'anthropologie raciale, a fait que les Africains se voient devenir des êtres dominés par rapport au colonisateur qui est le dominant, le dominateur. Du coup, le mimétisme, vouloir ressembler, imiter, pour être l'autre, nous a enlevés de cette dimension. Biologiquement aussi, entretenir ces cheveux crépus devient difficile. Donc, du coup, nous sommes déviés de notre chemin parce que les modes qu'acceptent les cheveux crépus, c'est quoi? Le tressage, quoi? Le dreadlock et l'afro. Donc, notre mode civilisatoire n'a pas évolué, il s'est évanoui à un moment. Et nous sommes dans ce qu'on appelle le mimétisme. Nous prêtons notre identité. Merci. Oui. Oui, il fait chaud. Il fait chaud. On avait demandé quand même j'ai des soif. de la climatisation, mais On quand même, va remettre le climatiseur, s'il vous plaît. Professeur, alors, Oui. de tout ce que vous venez de dire, qu'en est-il alors des hommes qui sont dans l'obligation de se raser la tête, et de ces femmes qui décident de se coiffer les totalement? cheveux, carrément. Non, si c'est dans le monde moderne, d'accord, ben j'avais, si on va sauter ça, c'est l'aspect religieux, spirituel, occulte, ésotérique, initiatique même du cheveu. Et ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'était pas seulement en Afrique. Se raser, c'est quand normalement on arrive à un niveau où on ne doit plus émettre de l'énergie, qu'on doit plutôt capter. Et vous allez remarquer, c'est quand on met les gens peut-être dans le couvent, quand ils ont besoin de capter plus d'énergie, on les rase. En Asie et comme ça. Donc, dans l'aspect religieux, spirituel des choses, raser a un autre sens. Raser une partie, laisser l'autre partie a un sens. Raser le bas, laisser le haut, comme chez les moines de Saint-Antoine, les luthères, pas les luthères juniors. Ça a un autre sens. Venir chez nous dans les cérémonies funéraires, raser les gens, se raser après la mort de ses parents, ça dit c'est recevoir en fait quoi? Ce que vous allez appeler le Holy Ghost de votre Père, le 40e jour, où où l'énergie n'ennuie pas à l'énergie vitale, revient dans la maison, donc on rase les gens pour qu'ils puissent les capter. Donc il y a tout ça. La métamorphose est arrivée, nous sommes là, on ne regrette pas, il faut aussi évoluer. Mais il faut évoluer dans le juste milieu. Juste milieu, prendre ce qui est bon de l'autre côté, bon d'ici, et faire l'alchimie du bon. Pas seulement rester dans le nihilisme des extrêmes.
Moi, je vais conseiller quand même à toutes les femmes de partir dans la captation d'énergie. On se rase la Comment c'est délicat. Raser comment la tête? C'est très délicat. Mais oui, il faut savoir aussi si tu en manques. Oui. C'est un peu parce que, même si pour la médecine chinoise, on est malade quand on a eu trop d'énergie à un endroit ou bien on en manque. Donc, il faut cette dimension schématique de savoir quelle énergie tu manques et tu as besoin de capter. Ou bien tu n'en manques pas, tu as trop. Il faut plutôt émettre. C'est ça l'anthropologie qui est un peu perdue, mais on est là quand même. Il a une question. J'ai une question en deux. Professeur, vous avez touché tout à l'heure un point concernant les cheveux et les ongles pour un mort. Alors, est-ce que quand quelqu'un meurt et qu'on lui coupe une partie des cheveux et on lui coupe également les ongles, alors est-ce que ces éléments enterrés vivent éternellement, c'est-à-dire restent comme ça? Est-ce que ça se détruit ou comment? Oui, l'aspect c'est en fait quoi? D'abord la mort. Lever dit coup. La mort n'est pas mort même. Pour lever la mort est vie. Ça devient graine. Et vous allez voir tous ceux qui ont fait la biologie, la physiologie à l'université sauront que une graine ne peut germer que car elle perd l'humidité. Oui. Parce que toute graine qui a encore l'humidité respire. Et tant que la graine respire, elle ne peut pas germer. Elle doit vider, ça devient sèche. C'est pourquoi il faut sécher, améliorer la graine. Donc pour nos ancêtres, celui qui est mort doit se vider de tout. Et vous allez voir l'eau même de laquelle il doit se vider, les ongles et les cheveux n'en ont même pas. Et ça dit c'est des choses qui ne pourrissent pas parce qu'il n'y a pas la fermentation, il n'y a ni eau, il n'y a ni sang. Donc du coup, on l'enterre quand la personne meurt ailleurs et on ne peut pas la transporter. Et on prend les ongles et les cheveux qu'on amène. Moi, je me suis dit là tout juste pour montrer l'importance dans la vie. Chez les islamo-arabes, vous allez remarquer au cours des baptêmes comment il faut même raser d'abord. Chez les Amazoniens, comment pour passer d'un âge de la multiplicité. Quand on commence par avancer les pas, on rase la femme pour lui souhaiter le vœu de son destin, pour rentrer dans une. Donc le cheveu, on ne finira jamais de parler de ça, même si c'est 5, 20 émissions. C'est pourquoi on l'appelle Ra, pas Da, Ra. Et c'est lui, le Dieu suprême. Ra, en Égypte, il n'y en a pas. Amon-Ra. C'est le Ra. Puisque nous avons gardé le Ra, nous avons gardé le Ka. Et nous avons gardé le Kra des Égyptiens. Dans nos mots, il y a le Kra, qui est le clan chez nous, au Kra chez les Ashantis, le Ka, à Bokadrika, qui est l'âme vitale, et le Ra, qui est même la liaison entre toutes ces forces. Alors, moi, je marque une petite pause pour souhaiter la bienvenue à Florentine et à sa maman Clarisse qui nous regarde depuis le Grand Nord d'Apaon. Merci infiniment d'être toujours fidèle. Alors, présentement, professeur, avec vos explications, je suis plus que sûre que les parents regardent les enfants à qui ils ont rasé la tête un peu bizarre. Ils se demandent s'ils ont vraiment bien fait de le faire ou pas. Mais il y a une dernière question. Oui, une dernière question. Avec cette thématique, on peut faire plus de 20 émissions, comme le disent les professeurs. Effectivement. Je réserve mes questions. Moi, oui, parce que là, le niveau est encore c'est saturé. La question, ça va à l'endroit de nous qui portons sur nos têtes les cheveux d'autrui. Voilà. Ah oui. Pour ça, tu dis juste la question, c'est pour Martha. Non, pour nous. Non, pas pour Martha. J'ai pas des cheveux de quelqu'un sur la tête, je précise. C'est des synthétiques. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est des synthétiques. Donc chacun. Non, c'est bien de préciser parce que oui, il y a des cheveux de personnes qui sont coupés. Vous m'attaquez pourquoi? Voilà, les Brésiliennes, les Péruviennes. Synthétiques sur ta tête, tu n'as rien de naturel là. Attends. C'est le menteur qui a quelque chose comme ça. Non, je n'ai rien contre elle. Juste, on veut qu'on soit sauvé de cette utilisation. Alors, professeur, qu'est-ce que ça peut nous coûter, le fait de porter sur nos têtes
les cheveux naturels d'autrui. C'est bon ou pas? Oui, c'est ce que j'avais dit par rapport aux cheveux. Oui. Avant, parce que ça va dans le... Moi, je suis allé dans une boutique et j'ai vu 500 000. Je pensais que c'était 50 000. Donc, j'ai rappelé la dame pour dire non, là, il y a erreur. Elle dit non, que c'est de vrais cheveux. Donc, ça se coupe vraiment? Oui. On coupe vraiment. Comment ça se fait? Moi, je vais juste préciser qu'on a 1 minute avant de libérer le professeur. Okay. Donc, rapidement, c'est pour dire que les origines sont nombreuses et nous le connaissons et tout le monde le connaît. C'est soit dans les veuvages de ceux qui ont des cheveux longs, qu'on coupe dans les temples et qu'on traite, on nous envoie, ou soit encore des dons, la personne donne ses cheveux naturellement. Donc, j'avais parlé des perruques et tout ça avant. Ça voudrait dire que synthétiques ne sont pas là pour tasser les gens dans ça. Si même les pharaons portaient les perruques, donc entre parenthèses. Mais dans ce cadre, tout ce que j'ai dit, que les aînés ont défini, je viens de dire, que représente le cheveu. Tu prends le cheveu naturel et tu mets sur ton cheveu, mais je n'ai plus besoin de dire si c'est bon ou c'est pas. Tout ce que le cheveu représente pour un humain. Maintenant, tu prends le cheveu là d'un autre humain, peut-être mort ou pas, que tu greffes. La vie. C'est là où nous disons quelque chose en art sacré, en anthropologie, il faut aller vers la désacralisation. La désacralisation, pas comme profane, certains objets, il faut les désacraliser d'abord avant de les amener dans le monde profane. Comme ça, quand on les porte aussi, ça ne pose pas de problème. Il faut mieux garder ce qu'on a l'arranger pour évoluer. À défaut, s'approcher de vous des experts qui désacralisent, même les musées qui désacralisent tout ça, pour qu'une, je dirais, une belle piste de changement de paradigme africain puisse permettre notre développement. Il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Oui, effectivement, parce que moi j'ai beaucoup de questions par rapport aux cheveux et aux ongles. Il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Donc, présentement, si vous avez des cheveux... Bon, allez, en tout cas, on remercie le professeur pour ce développement. Et je pense que le sujet n'est qu'à la surface. On aura le temps quand même de l'approfondir. Et si vous, également, vous avez des questions par rapport à cela, ce serait nécessaire d'en parler. Et je veux bien également qu'on revienne sur la dépigmentation. Je pense que ça rentre toujours dans le même portefeuille. Merci beaucoup. On va poursuivre. À présent, on va parler mode et environnement. On est avec Joël et Miss Martha. Cheveux. Jingle, s'il vous plaît. The ladies. Ooh la la, cool. Ooh la la, the ladies. Ooh la la, ooh la la, the ladies. Otibe ya chasser souci, viens éliminer, we gon' make it party. Tu n'as pas l'argent, viens toi-même mélodie. Oh la fa Gigi, oh la waji kelele, oh la hot fatigue. Oulala, ça gâte pourri, oulala, ah, c'est de bonne, oulala, analyser la mélodie, oulala, ah, ajigelele, ajigololo, ajigelele, ajigololo, ajigelele, jigele, jigololo, watata, oulala, non, non, mini, abougele, non, non, mini, oh, bah, c'est pas jigele, non, non, mini.
Alors, deux autres charmantes nous ont rejoints, mais avant quand même de leur dire le bonjour, bonjour la pause, comment allez-vous? On va très super bien. Bonne émission à vous. J'aimerais demander au professeur de savoir comment il va expliquer les cas des Rastaman. Je pense que ça, ce sera pour la prochaine fois. Mais un message qui lui fera plaisir certainement. Respect au professeur, c'est Fokokou depuis Adétiville. Merci beaucoup, Fokokou. En tout cas, Adétiville, bisous. Hein? Alors, dis donc, qu'est-ce que j'ai sur ma droite? Toi, passe à ma gauche, là, c'est mieux comme ça. Voilà, merci beaucoup. Comme ça, je me sens mieux. Voilà. Alors, on a Madame Kimora et nous avons juste à côté Madame Rolande Asiaka. C'est bien cela? Tout à fait. Les dames, vous êtes trop belles. Merci aussi. Je suis intimidée. Enfin, presque. Non, tu n'as rien à dire, c'est terminé. Toi, tu n'as pas à parler. Lui, il est déjà marié, faites pas attention à lui. C'est enfin, plus ok, d'accord. Alors, Joël. J'ai le souffle coupé. Ça va aller. Bon, on revient. Ça va aller. Bon, alors, qu'est-ce qui te coupe le souffle? La beauté des dames ou autre chose? Parce Mais les que dames sont habituellement. extraordinaires. On dirait que l'une est Je garde le silence. Je garde le silence. On ne parle pas cinéma, mais on parle cinéma parce que cette dame que vous avez devant vous, je vais parler de Madame Rolande Asiaka, elle transporte aussi sa caméra et puis elle se balade. Et c'est quoi l'objectif? Elle est contre quelque chose. Elle ne veut pas que les gens aillent dans le mauvais sens. C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour la nature, c'est pas bon pour la société. Elle se décide et puis elle y va. Rolande Asiaka, bienvenue chez nous. Bonjour. Alors, la pause, merci vraiment de m'accueillir ce matin. Plaisir. J'entends parler énormément de vous, de Océane. Ah ouais? C'est ma diva. Hein? Ah. Oui. Aujourd'hui, je suis hyper contente. Mais c'est dangereux, vous m'avez laissé faire tout mon cirque. Très contente de la voir en live. Je suis honorée, merci infiniment. Oui. Merci beaucoup. Alors, voilà, je suis là et je suis hyper contente. Merci pour l'invitation. Et comme vous le dites, je suis Rolande Asiaka, je suis la promotrice de la Web TV Éco-Conscience TV, qui est un concept particulier qui a débuté depuis 2015 au Togo. Et nous sommes plus soutenus par l'ambassade de France à travers le SCAC. Donc, nous sommes spécialisés sur les questions environnementales, la promotion, surtout la conscientisation. D'ailleurs, le nom, c'est Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Éco-Conscience TV. Voilà. Citoyens éco-responsables. Voilà. Il y a beaucoup de branches, hein. Les gens ont décidé de le faire, de la mode, des gens de wedding planner, beauté. Et d'ailleurs, on va revenir dessus avec Madame Kimora. Mais vous avez décidé de vous attaquer à la nature, à l'environnement. Pourquoi? J'avoue que c'est une passion parce que j'étais très très jeune à commencer le journalisme. Parce que quand j'étais sur le banc, j'ai déjà commencé à animer sur la radio. Et j'ai fait un coucou à la radio RTDS qui m'a donné les armes. Donc je me suis formée déjà quand j'étais au lycée sur les questions environnementales, à travers les clubs environnement, dans les écoles. Donc l'idée d'appeler les gens à plus de responsabilité. Alors ça, l'idée est née et quand j'étais partie, arrivée à l'université, bon, j'avoue que j'ai goûté tous les corps du journalisme. Donc j'ai fait la radio, la presse écrite et là c'est avec Forum de la semaine. J'avais fait 3 ans à Forum. Et après, bon, j'étais partie à la TV7. Donc à la TV7 pour goûter l'audiovisuel que vous faites ici et j'ai été vraiment sur des émissions à la TV7, sorry. Et après ça, je nourrissais, créer quelque chose spécifiquement pour l'environnement dans le métier du journalisme au Togo. Et comme c'était ma passion, je voulais vraiment être libre comme l'oiseau et vraiment parler et utiliser tout ce que j'ai à mes portées, ma connaissance, ma formation, pour dire, allez, même si nous aimons l'économie, alors, il y a les grands penseurs, comme vous prenez par exemple Nicolas Hulot, il disait l'écologie est la protection des ressources sur lesquelles repose l'économie. Si nous comprenons ça, même ici, là où nous sommes, dans ce studio, je suis très contente de voir que la pause est sur un verre. Oui, exactement. J'ai vu les arbres, les pots de fleurs et tout.
c'est le cadre. La vie, la planète, l'environnement, c'est nous-mêmes. Donc, nous devons poser les pas, mais tout en regardant derrière. Si vous allez dans un village où il y a manque d'eau, imaginez combien de femmes et de jeunes filles ont besoin de l'eau pour se doucher, pour avoir. Parce que moi-même, j'ai été impactée. Manque d'eau, tu seras en retard à l'école. Sûr. Donc, les ressources naturelles conditionnent notre vie et tout en les utiliser, nous devons les protéger. Et je me dis, je m'engage pour ça. Wow. La passion. L'engagement. La passion, c'est magnifique, franchement. Et fait de hasard ou coïncidence que le professeur se lève et qu'on prenne la place. Et là, il faut découvrir l'actrice ou l'opératrice en situation. Innocent, on va découvrir une partie. Un extrait, d'ailleurs, c'est l'un des plus récents éléments. Vous parlez là, dans cet élément de la protection, l'eau ou les ressources halieutiques. Bon, on y va, on va découvrir ensemble. Bienvenue, nous vous amenons dans une aventure palpitante avec un projet innovant, écolo et qui respecte la nature, qui appelle à plus de responsabilité, c'est-à-dire à redécouvrir la nature, la beauté des ressources naturelles togolaises. Niadjoé, c'est le nom du projet. Et nous sommes venus vers le promoteur ou bien l'initiateur de ce nouveau projet qui vient de naître au Togo pour redonner vie à nos ressources naturelles, à nos sites écologiques. Allez, suivez-nous et vous allez découvrir ce beau projet avec le promoteur, M. Lionel. Écologie et conscience, la conscience écologique. Monsieur Lionel, bonjour. Bonjour, Roland. Merci. Comment est née votre passion pour l'eau? Alors, ma passion pour l'eau est arrivée il y a très très longtemps. Déjà, j'aimais bien être proche de la mer. Et j'ai fait mes études dans plusieurs endroits du monde où j'étais toujours à côté de la mer. On a fait un tour à Apunukpa. Ah ben là. Apunukpa. Ouais. Notre Miami, hein. Je demandais qu'on revienne parce qu'on peut carrément revoir tout l'élément sur la chaîne Éco-Conscience TV. Pause, on va revenir dessus. Oui, on fait une petite pause. Voilà, pas de place publicitaire. C'est juste une petite pause. Alors, on va rester avec Madame Kimora. Est-ce que vous également, vous êtes de une petite zone vers Anero et parce que vous, vraiment, vous ressemblez à mes belles-sœurs, en fait, à mes belles-sœurs. Merci, effectivement. Alors, oui, je suis béninoise, en fait. Oh. Je suis béninoise du Huida. Ciao! Non, pourquoi vous me regardez? Après, parce que tout le monde s'attend à ce que je fasse ce que je sais faire. Okay. Donc, je vais essayer de faire ce que je sais faire. Mais quoi, bon? Merci beaucoup. Attends. Tu peux pas comprendre. Pardon. Miss Martha. Oui, effectivement. Bonjour, Miss Kimora. Bonjour, Miss Martha. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous êtes sublime. Merci beaucoup. Oui, sublimissime. Et déjà, je vois qu'il y a la touche All Glams qui est là. On entend parler de All Glams sur les réseaux sociaux, un peu partout, dans les événements et tout ce qui va avec. Là, on est en train de découvrir le visage derrière All Glams. Mais avant cela, j'aimerais savoir, c'est qui Kimora? Alors, Kimora, c'est, je vais dire, une jeune dame. Béninoise de Huida, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je suis maquilleuse, wedding planner, beauty influenceur. Et à mes heures perdues, je suis aussi
modèle photo grande taille. Ah, je comprends mieux. Bravo. Un bon packaging, un bon packaging. Merci beaucoup. J'adore. Mais moi, j'avais déjà remarqué la touche avec le maquillage. C'est fait à la perfection. Merci. C'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Oui. Bon, vas-y. Je peux. Alors, les wedding planners. Oui. Alors, pour un mariage peut-être de... 500 personnes. 500 personnes. C'est le nôtre. Le budget peut varier de combien à combien? Tu veux te marier? C'est vrai que ça... Alors... Non, mais moi, je vais juste comprendre. Ouais. 500 personnes. Hein. Oui, un truc. Mais attention, vous nous connaissiez avant? Non. Ok, c'est bon. Parce que Quand même. c'est très, très important. Oui. Personnellement. Donc, Oui. ce serait une erreur de débutante de dire comme ça, il faut un Telle budget, telle somme ou bien Yeah. telle. Parce que être un wedding planner, c'est vraiment vaste. Je comprends. Ça rassemble assez de choses. Et donc, un wedding planner ne peut jamais définir le budget d'un mariage, peu importe si elle connaît le nombre de personnes, tout ça, elle ne peut pas définir sans aller voir, toucher du doigt déjà là où il faut faire le mariage. Voilà le matériel, tout ça. Le client peut déjà lui dire tel budget. Mais elle doit déjà prendre le budget, analyser, aller sur le terrain, aller regarder. Et là, elle revient maintenant avec elle son propre devis. Elle compare ça avec celui du client. Et là, maintenant, ils essaient de trouver un compromis. Si son budget va avec le client, c'est bon. Mais si ça ne va pas avec, on essaie de... Voilà. Encore, pardon. Ça, c'est bien. Alors, ça va toujours avec le wedding planner, parce que je voulais vraiment cerner On va se marier le concept. bientôt. Encore. Alors, est-ce que le wedding planner a le rôle d'intervenir dans l'habillement des mariés, la décoration, la réception? En fait, c'est quoi en fait le rôle du wedding planner? Ça se limite à quoi? Ah, voilà, ça se limite à quoi? Alors, le wedding planner, c'est celle-là qui organise votre mariage du début à la fin. Ok. Alors, quand vous engagez un wedding planner, vous payez, vous allez vous asseoir en fait. Ah. Oui, parce que le wedding planner, que ce soit le vêtement du marié, la robe de la mariée, ce que les invités doivent manger, la décoration, les voitures, tout. Les invitations les envoyées, invitations à envoyer. Déjà les même demoiselles d'honneur, dans la sélection des cartes d'invitation, le graphiste qu'il faut contacter, tout ça, c'est le wedding planner. Mais ça va coûter cher. On oublie les oncles, les tantes qui... C'est pour éviter ce stress qui est autour des mariages. Que tout le monde s'en mêle, en fait. Voilà, que tout le monde s'en mêle, très les stressant, parents, surtout la maman de la mariée, Surtout elle, tout ça, voilà. C'est ce qui fait qu'on engage un wedding planner. Mais ça n'empêche pas quand même de placer un membre de la famille pour contrôler ou assister. Voilà, justement. Ok, d'accord. On va revenir sur le maquillage, parce que là, on va revenir sur le maquillage. on a des c'est maquillage, vous êtes visagiste et maquilleuse professionnelle. J'aimerais savoir comment est-ce que tout cela a commencé. Je peux poser une question? C'est pas le mariage. Visagiste. Oui. C'est quoi un visagiste? Alors, un visagiste, c'est celui qui fait un métier qui met en valeur le visage. Wow. T'entends? Tout métier, en fait, tout métier qui met en valeur le visage, c'est un visagiste. C'est-à-dire une esthéticienne est un visagiste, une coiffeuse est un visagiste, une maquilleuse est un visagiste. Ah, moi, j'ai vu 2 photos après j'ai dit, vous êtes des escrocs. Parce que la photo que j'ai vue de la dame, ensuite, quand on a fait le travail de visagiste, j'ai vu, c'est pas les mêmes personnes. Ça, on peut voir quelque chose. Et après, tu découvres la réalité. Mais là, normalement, tu devrais chercher le numéro du visagiste et le ou la féliciter. Non, je préfère voir la personne en vrai. Bon, maintenant, on veut savoir comment est-ce que tout ça a commencé, le All Glams. Alors, au début, franchement, c'était juste pour m'amuser. Depuis toute petite, quand maman me donnait le petit déjeuner, j'allais toujours acheter des trucs de maquillage. Elle récupérait ça et elle me grondait. Des fois, elle arrêtait même de me donner le petit déjeuner. Et donc, avec le temps, j'ai laissé. Parce que, voilà, je ne voulais pas me faire passer pour une fille assez têtue et tout.
Et en 2016, j'ai fait la connaissance d'un groupe WhatsApp, Benin Best Makeup Artist. C'était un ensemble d'étudiantes qui vivaient à l'extérieur et qui se maquillaient, qui faisaient des petits tutos et tout. Et ça coïncidait aussi avec l'avènement du contouring, tout ça. Voilà. Voilà. Alors, j'ai commencé petit à petit. J'ai aussi créé ensuite un groupe pour faire de petites vidéos et tout et balancer. Et donc, je me rappelle bien, il y avait une maquilleuse en griffe professionnelle. Je dirais aujourd'hui merci à cette maquilleuse parce que même si au début, elle m'a frustrée, je pense que c'est elle qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis en fait. Parce que dans le groupe que j'avais créé, elle s'était permis de vraiment me dénigrer en fait. D'insulter mon travail. Elle m'a rabaissé. Non, elle ne m'a pas critiqué. Parce que la critique, c'est positif. C'est positif, c'est négatif, mais c'était vraiment du rabais. Et ça m'a fait mal, j'ai pleuré, mais je me suis dit non, je ne vais pas laisser tomber. Et je me rappelle bien quand j'ai été nominée aux Awards de Espoir Makeup Artist à Cotonou. Je me rappelle bien sa tête, en fait. Elle s'en revenait pas. C'est pas pour me prendre, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis à un niveau où je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Je suis très fière de qui je suis, en fait. Je souligne ça. Magnifique. Je souligne ça. Et donc, mes formations de wedding planner et tout, ça ne m'empêche pas quand même de vaquer à mes occupations de maquillage. C'est toujours une passion, ça reste une passion. Oui. Et vous le faites très bien parce que moi, je suis tombée sur les œuvres de All Glams et franchement, est-ce que vous pourrez me retoucher de temps en temps? Ça va faire pas de problème, avec plaisir. On peut y aller, non? Oui, avant d'aller faire une vidéo, on va se faire une beauté. Moi, je suis curieuse sur un point. C'est vrai que vous avez parlé de comment ça a commencé et tout. C'est quoi les avantages et inconvénients dans le domaine de maquilleuse? Maquilleuse. Alors, bon... je vais parler de quand je suis venue au Togo. Alors, c'était en 2018 et personne ne me connaissait encore, malgré que je maquillais depuis 2016. Alors, qu'est-ce qui m'a fait quitter Cotonou pour Lomé? Le secteur du maquillage actuellement à Cotonou, c'est blindé. C'est saturé et... il n'y avait pas de place pour nous qui venons d'entrer dans le domaine en cette année. Et on remarquait que quand même nos grandes sœurs qui étaient déjà là, elles nous fermaient le circuit. C'est normal. Voilà. Et ça ne devrait pas l'être. C'est naturel. Ça ne devrait pas l'être. Il faut changer de terrain. Il faut changer de terrain. Peut-être l'environnement dans lequel j'étais n'était pas vraiment favorable à ce que je faisais. Ainsi, je me suis installée à Lomé en 2018. Je voulais ouvrir une boutique, mais après, j'ai vraiment vu comment ça se passait ici également. Je me suis dit non, je vais me centrer sur la communication avant de faire quoi que ce soit. Alors, les avantages. En tant que maquilleuse, l'avantage que tu as déjà, c'est ce que tu vois sur moi, là en fait. Tu as l'avantage de te rendre présentable, d'être belle, en fait. Tu n'as rien à envier à ces youtubeuses qui se maquillent tout le temps, en fait. Voilà. L'autre chose, c'est aussi un métier qui peut te pousser à explorer des choses, à découvrir des horizons. Moi, je suis quelqu'un de très timide à la base. J'aime pas trop les flashy et tout. Mais quand je suis rentrée vraiment dans ce domaine, ça m'a permis de vous affirmer. De m'affirmer, voilà, tout ça. Alors, moi, je crois qu'on va rester sur ces deux avantages déjà. Joël, on va se tourner vers Madame Rolande pour prendre un dernier mot. Mais avant de nous laisser partir, j'ai besoin du numéro de téléphone. Ce n'est pas moi qui demande, c'est les téléspectateurs. Alors, le numéro de téléphone de All Glams, c'est le +228 70
10 62 19 ou le 97 09 76 10. Mais 10. Ça, c'est un plus 229. Et c'est pour celles qui veulent me contacter personnellement. D'accord, parfait. On revient d'ici. Joël. Éco-Conscience TV, s'il faut vous suivre, Roland, ce sera sur la chaîne YouTube, c'est ça? Nous avons notre site, Éco-Conscience TV. Vous tapez Éco-Conscience TV, vous aurez tout, notre page Facebook, tous les réseaux sociaux, nous sommes là. Super. Et bientôt, nous sommes en train de travailler sur la vision stratégique 2020-2025. Et là, nous vous réservons vraiment de très belles surprises. Revenez ici pour qu'on en parle. Un numéro pour ceux qui veulent également pour des projets. OK. Et nous sommes plus dans les projets à la base avec... sur les questions parce que j'ai eu la chance de présider l'Afrique pendant 2 ans au panel de la Convention des Nations Unies sur la désertification. Donc, c'est une thématique vraiment sur laquelle j'aimerais vraiment collaborer avec tous ceux qui sont passionnés comme moi sur cette thématique et surtout sur les questions de femmes. Et un là, numéro? Ah oui, 98. 37. 63, 69. 63, 69. Merci, Roland. 98, 37, 63, 69. Merci, Et Roland. pour contacter All Glams pour finir cette émission, le 70 10 62 19 ou le 00 229 97 09 76 10. Ça a été une magnifique émission aujourd'hui. Elles étaient magnifiques également, nos invités. Merci au professeur Agouati. On se retrouve demain avec les candidats des Post Voice et toute l'équipe. Et prenez soin de vous. Gros bisous et bon appétit. Ah non, ça c'est fini. À demain. La pause.